looking like this? Tell me, am I looking like this? No, not at all. You can control. You think I'm showy, but I'm not at all. Am I looking like this? Tell me, am I looking like this? Eh bien bonjour à tous Salut. et bienvenue dans Spot Geek. Aujourd'hui pour un petit épisode spécial sur l'ouverture et la découverte de cette chose, cette boîte, cette console attendue par tant de monde à part moi-même, mais surtout par lui là. Et du coup, on vous présente la Switch aujourd'hui. Alors on va faire un petit unboxing, une petite présentation vite fait, hein, une chose un peu correcte. Après on va essayer de vous faire une petite vidéo de gaming vite fait, envoyée. Alors mon petit Antoine, vu que c'est ta console et que c'est toi qui gère, qui connais tout, moi j'y connais rien du tout. Et qu'il a ouvert. Et qu'il a déjà ouvert, moi je l'ai pas encore vu, je sais pas comment c'est à l'intérieur. Je l'ai remis telle qu'elle était, mais vu la date, j'ai pas attendu, j'y ai joué directement. Est-ce que tu peux nous décrire la bête? Alors, la Nintendo Switch est une console très particulière, voyez-vous, vu que c'est une console hybride dans le sens c'est une console portable et c'est une console de salon en même temps. Il y en a qui disent c'est plus portable, c'est plus salon, ça fait les deux. Comment c'est possible? Alors c'est possible, vu que je vais vous montrer que ça tout fasse à l'heure, vu que la console c'est juste une tablette bon, à la limite un peu plus grand qu'un smartphone, on va dire, un smartphone lambda. Et que en fait les manettes peuvent se clipser sur la console, peuvent se clipser sur différents accessoires. Et qu'en fait via un dock, on peut mettre la console sur ce dock et ça transférera votre image derrière la télé. Tout simplement. Donc alors la console, le pack de démarrage est fourni de plusieurs choses que vous allez découvrir. Alors premier défaut que je souhaite ajouter à cette console, c'est que le line-up pour ceux qui ne savent pas, c'est les jeux de lancement, est très pauvre. Nous avons en boîte, alors je parle des jeux en boîte et je vais parler des jeux dématérialisés. En boîte, nous avons que 4 jeux disponibles. Just Dance qui est correct, mais ça ne vaut pas un titre de lancement. On a Bomberman Air qui n'a pas été super bien accueilli, qui ne tente pas du tout. On a ici One to Switch qui est le traditionnel party game que Nintendo sort à chaque fois. Que on avait eu un peu le même avec la Wii. Et la Wii U. Donc ça, bon, j'en parlerai un petit peu après pour savoir ce que j'en pense. Qui coûte environ une cinquantaine d'euros en magasin, grosso modo. Et le jeu 20 sur 20, le jeu qui est apparemment excellent. Enfin, toi t'as pas testé, mais moi je suis à peu près à 5-6 heures dessus, donc je commence à le connaître. C'est Zelda Breath of the Wild qui est, si vous ne voulez pas la console tout de suite, ceux qui veulent l'acheter, je pense que c'est pour le Zelda. Et à la limite le Mario Kart 8 qui sortira le mois prochain, il me semble. Si vous avez une Wii U, vous pouvez quand même l'acheter, ça tourne pareil. Oui, alors sur Wii U, il y a juste une petite différence graphique et une petite différence, ça rame un petit peu, mais en même temps la console, elle n'avait pas super puissante. La console a fait un petit flop à la sortie voilà. Et elle commence à s'essouffler un peu. Beaucoup même. Commence à être en pré-retraite. Alors la console en elle-même, elle vaut... Alors, il y a eu le débat des prix au début, 350, 329. Je vous conseillerais de le prendre au prix lambda de 300 €. Moi je l'ai eu à 299 en offre de lancement. Et suite à ça, on peut avoir aussi un contrôleur pro qui est une manette, on va dire, type 360, que je n'ai pas pu prendre de faute de moyens. Du coup, j'en profite que tu parles du contrôleur pro. La manette de base, qu'on a dans le pack. Alors la manette, c'est deux ça ressemble à joypods. quoi? Alors c'est deux Wiimotes, on va dire rétrécis. Ouais. Donc on va vous les montrer après. C'est deux Wiimotes rétrécis et en fait on peut y jouer de plusieurs façons. Soit on peut y jouer de façon horizontale quand on veut y jouer à deux, sur des jeux comme par exemple Mario Kart qui va sortir, ou Fast Remix, qui est un jeu téléchargeable. Fast Remix sur un Mario Kart, il y a plein d'autres petits jeux. Il y en a un autre, je crois que c'est Dev Click qui s'appelle comme ça, je ne l'ai pas pris encore. Donc on peut y jouer de façon horizontale, on peut y jouer de façon Wii, donc ça veut dire on tient les deux manettes comme ça tranquillement et on y joue. Je suis pas fan de cette position. On les clip sur la console, ça fait une console portable tout simplement. Et dedans on a un accessoire qui en fait est juste un support qui nous permet d'avoir une prise en main comme une manette classique. Oui, d'avoir quelque chose qui se rapproche d'une manette classique, sans connectique ni rien, c'est juste un support. Et pour en finir avec les jeux, sur le eShop qui est actuellement ouvert, on peut avoir divers petits jeux, donc des jeux un peu
plus ou moins gros comme I Am Setsuna, Fast et Remix que j'ai pris. Et il y a beaucoup d'émulations de Neo Geo, des jeux de Neo Geo, donc qui sont sortis il y a déjà un bon petit moment, qui coûtent environ 7-8 euros, moins de 10 euros. Ouais, la mode Mais du c'est- rétro qui commence à Mais revenir un peu. c'est assez pauvre, c'est vrai. Si vous avez déjà une Wii U, je vous conseille d'abord de prendre le Zelda et après voir ce qui sort. Moi, je l'ai pris parce qu'il y a aussi le Mario Odyssey qui m'intéresse. Je sens que cette console va être un peu plus, qu'elle va un peu mieux marcher que la Wii U, vu que c'est un concept très nouveau quand même. Ouais. Nintendo, vous avez déjà habitué avec la Game Boy, qu'on pouvait brancher sur la GameCube ou etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils ont commencé déjà le concept, mais là, je pense qu'ils ont rattrapé le pied, ils ont appris de leurs erreurs par le passé. Autre petite nouveauté sur cette console, le support. Ça va savoir qu'on n'est plus sous un support CD, Non, pas du tout. on est sous un support disquette qui ressemble beaucoup à une carte SD. Je peux pas vous la montrer parce qu'elle est dans l'appareil. Voilà, donc je vous la montre, mais Vous aurez un plan plus rapproché tout à vous aurez l'heure. un peu plus rapproché, mais c'est un petit... On fera c'est un petit montage. C'est une toute petite cartouche, plus petite qu'une cartouche de DS. L'avantage des petites cartouches, c'est le fait que le temps de chargement est réduit. Le temps de chargement est beaucoup plus rapide. Par exemple, si je meurs sur Zelda, même tout à l'heure, avant de remettre ça en boîte, j'ai lancé Zelda. On va dire pour que le jeu se lance, il a fallu 1 minute grand maximum pour que tout le monde se charge. Ouais. Et voilà, c'est comme ça réduit par rapport à un support CD ou Blu-ray où les temps de chargement peuvent être un peu grands. Par exemple, sur PS4, j'ai des jeux où pour afficher un niveau, il faut 4 minutes. Donc c'est quand même. C'est sûr. Sur Resident Evil 7. C'est relativement intéressant au niveau du temps. C'est environ 2 à 5 minutes sur Resident Evil 7 pour charger notre partie. Donc c'est quand même considérablement long. Tout à fait. Donc on va Est-ce passer qu'on ne s'attaquerait pas au unboxing? on va s'attaquer au unboxing. Donc À l'unboxage. là vous allez rien voir, mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc quand on ouvre la bestiole, vous aurez un plan rapproché comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc On va quand on vous faire ouvre, un petit montage propre, on a directement ceci. Donc bien on a rangé. la console qui est relativement petite, c'est un peu plus grand qu'un smartphone, c'est ce que je t'ai Ouais. dit. On va dire c'est la taille de la... Si vous avez une Wii U chez vous, C'est un gros Galaxy Note. Voilà, mais c'est la taille de l'écran de la Wii U en fait. Ouais, c'est ça. C'est la taille de l'écran de la tablette, c'est exactement ça. Hop, on la déballe, on met le petit papier tranquillement. Donc voici la Nintendo Switch. Alors si on peut rapprocher le mieux, on peut voir le petit bouton on, les boutons de volume, l'emplacement pour mettre les cartouches. En dessous, on a le port USB-C qui nous sert à tout simplement recharger la console, qui est rechargeable sur le dock aussi. Et derrière, ici, on a un petit pied que je vais essayer d'enlever. On vous montrera aussi les différentes manières de jouer à la console, on filmera comment ça marche sur le dock. Oui, les différents types. Donc il y a le petit de pied contrôle. comme ça, on le pose et ça peut faire un petit écran par exemple si les parents peuvent Plus de regarder. côté la- peut-être. Ouais. Je sais pas. Ouais, ça Bon, va. de toute façon, vous verrez tout à l'heure. Et en montage. dessous, on a un petit port micro SD pour augmenter la capacité de la console, vu que le D'accord. défaut c'est que la console contient que 32 Go et encore moins vu que le support de la console prend Ouais, quelques prendre gigas. déjà quelques gigas. Mais un avantage qu'elle a sur les autres consoles, c'est que les cartouches ça ne prend aucun giga sauf sur une mise à jour. Zelda ça me pris juste 200 MB de mise à jour, ce qui est D'accord, relativement peu. Et C'est Fast relativement peu ouais, par rapport à Et un Fast jeu. Remix m'a pris moins de 1 giga à télécharger, donc ce qui est quand même... Les jeux sont pas gourmands. Alors après, au niveau de l'autonomie, quand même, on va en parler un petit peu. L'autonomie, c'est environ de 3 à 6 heures, comme une 3DS, suivant les jeux. Zelda, je pense, c'est un des jeux qui va rester la plus grosse bouffeuse de batterie, vu que Zelda en tient environ 3 heures. Pour l'instant, peut-être qu'après, ils vont sortir d'autres jeux. Mais on va dire c'est une console déjà où les mondes ouverts sont beaucoup plus accessibles, vu que je te rappelle que sur Wii U, les mondes ouverts, on en a, à part Zelda, on n'en a pas trop vu quoi. Mais moi, la Wii U, j'y ai pas trop touché. Je t'avouerai que la Mais Wii je- non plus. Alors là oui, ça j'y ai touché, mais la Wii U, j'ai pas vu tant de jeux à monde ouvert. Quand je parle monde ouvert, c'est un vrai monde ouvert comme GTA ou comme Zelda. Donc je te laisse prendre la console en main pour que Ouais, tu la découvres. je vais la regarder un petit peu et puis je vais continuer à leur montrer. Alors après, nous avons, je vais sortir les deux en même temps, on a les Joy-Con, Joy-Con droit, Joy-Con gauche. Alors la console est disponible aussi avec, là je les ai pris en gris, de façon très sobre. Donc elle est disponible aussi avec deux couleurs Joy-Con qui sont bleu et orange, que je n'ai pas opté parce que je n'ai pas trouvé ça trop top. Ouais. Donc les Joy-Con qui ont plusieurs prises en main, qui sont vraiment très bien. Alors par contre, là vous avez les boutons A, X, Y, B qui sont les boutons classiques et ici les boutons flèches. Ça a les mêmes fonctionnalités que quand on les prend comme ceci, horizontalement. Les deux manettes ont exactement les mêmes fonctions, il ne faut pas s'y fier. Et donc, si on veut jouer en mode portable, on a juste à cliquer ceci
hop, et hop, et voilà, ça vous donne le mode console portable. Donc la prise en main est très correcte, on a l'impression d'avoir une grosse tablette quoi. Ouais. J'ai même la DS, on pourra faire limite un comparatif tout à l'heure de taille, mais c'est vachement plus grand, mais en même temps je trouve ça assez léger par rapport Après, à est-ce qu'on peut vraiment la comparer à la DS, puisque bon là c'est moitié portable, moitié c'est un salon. peu, bah là la c'est DS plus elle va puissant, commencer à c'est- le prix va baisser Oui. entre temps. Mais après le poids, je trouve que pour toute la technologie qu'il y a dedans, vu que ça a une bonne puissance quand même, c'est relativement léger quoi, c'est un peu lourd, mais il y a une bonne prise en main derrière. Donc ensuite, quand on enlève le premier carton où ça se trouvait, nous avons hop, la connectique USB-C, classique ça. On va Enfin, faire- classique. classique. L'USB-C c'est nouveau, c'est relativement nouveau. En fait, c'est une technologie USB qui permet un transfert plus rapide des informations. Oui, ça, la console se recharge très vite. C'est-à-dire que sur les téléphones, vous allez mettre. Allez, je dis un truc au hasard, hein, c'est complètement au pif. Sur un téléphone USB, enfin micro USB, vous allez mettre par exemple 1 heure. Et en USB-C, vous allez mettre allez, 20 minutes, une demi-heure à faire le même temps de chargement, voire moins. Là, Donc c'est relativement intéressant. si j'ai bien calculé à peu près, il faut 1 heure pour recharger la console à 100%. Ouais, Je me trompe peut-être parce que j'ai pas forcément calculé, mais ça prend relativement très peu de temps et même on peut y jouer quand elle se recharge sur Oui, le on peut dock. jouer en chargement. D'accord, elle se recharge quand on la met sur le dock. Alors moi, aussi. alors on peut la recharger comme ça, mais moi Ouais. en fait je mets mon dock, le dock est obligé d'être connecté pour qu'il marche. D'accord. Et en fait quand je veux la charger, je la pose sur le dock, j'y joue plus forcément, ou même si je veux y jouer, si j'ai la télé libre, je prends les Joy-Con, Ouais, je tout les mets sur le simplement, support. Donc après on a un câble HDMI, donc classique ça. c'est ça. Donc ensuite on a deux petites dragons que je ne vais pas vous sortir, c'est des toutes petites dragons qui se cliquent sur le dessus du Joy-Con et en fait il y a deux gâchettes qui permettent de... Parce qu'il y a deux petites gâchettes sur le dessus du Joy-Con et quand on y joue en face horizontale on les intermue, on va dire, D'accord. on s'arrache moins les pouces. Donc il y en a deux. Alors là on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant, le support de la manette. Donc, il y a un support rechargeable, il me semble, qui est sorti. Ouais, sûrement. Je sais pas du tout. Je crois qu'il y a un support rechargeable qui est sorti, donc c'est sans doute assez classique. Et quand on veut y jouer sur la télé, on prend ces deux petits Joy-Con. Ça s'enlève, il faut un coup de main, mais ça s'enlève très facilement quand même. On les clipse, hop, sur la manette et ça donne ceci. Donc avec une petite prise en main derrière, style manette PlayStation. Ouais. C'est à peu près ce style-là et ça donne un petit confort de jeu supplémentaire. Je trouve que c'est pas mal. Oui, quoi. ça fait un peu plus. Ça fait un peu plus gamer. Ça fait un peu plus manette quoi, parce que c'est vrai que les deux joysticks séparément, c'est assez bizarre. Là, on a plus quelque chose dans la main, une bonne prise en main. Et on se rapproche quand même plus d'une manette d'Xbox, entre parenthèses, d'une manette d'Xbox Allez, que Play 4, on va virer la boîte. que Play 3 tout simplement, de PlayStation Ouais. en général. Ouais, ça se rapproche plus à ça et ça montre que Nintendo veut quand même s'intéresser à des joueurs qui ont... Oui. qui Bah, ont- surtout en sortant le Pro Controller. Ouais, le Pro Controller apparemment il est très utile sur Zelda, je ne l'ai pas encore testé, je ferai des impressions plus tard. Et on a enfin le socle. Le socle qui est sans doute classique, très léger. Tiens, je te laisse le prendre en main avant de montrer oui. la connectique. Il est vraiment... Effectivement, C'est vraiment, il y a... très léger. Ouais. Alors, nous pouvons... Connectique puis en USB-C en dessous aussi. Alors, il y a deux ports USB ici, Ouais. sur le côté. Et après, la technique pour pas passer fil là, c'est qu'on ouvre. Comme ça cache relativement les fils, ce qui n'est Ouais. pas bête. Et dedans, ça vous montrera en gros plan, vu que c'est très difficile. On a un port USB 3.0, il me semble, une connectique USB-C et le câble HDMI. Donc on va dire que la connectique tient dans ce tout petit bloc et que c'est vraiment très pauvre. Voilà, Ouais, c'est bon, pas... Après, c'est des connectiques, donc c'est c'est rien esthétique, de fou. Mais le produit, je trouve, en qualité est bien fini. Et ensuite, vous mettez votre Nintendo Switch comme ceci, vous branchez les câbles derrière, et là, on la met sur le dock. Il y a environ 2 secondes d'attente, et hop, ça passe sur la télé, et quand on enlève, ça passe directement normalement. D'accord. Ça repasse, ça c'est instantané, quand on la retire, ça se remet directement D'accord. sur l'image de la console. Donc maintenant, C'est de l'autorun et ok. donc je vais passer sur mes impressions, ne serait-ce que la console des jeux. Bon, la console, vous avez compris que c'est un produit très beau, c'est un produit fiable, c'est une nouvelle technologie mais qui marche extrêmement bien, je passe Ouais. beaucoup d'heures dessus. Alors ensuite, les jeux Faster MX, c'est un jeu de course futuriste style Wipeout qui tourne très très bien. D'accord, ouais. Donc, Bon, c'est ouais, y a pas rien pour de ceux qui nouveau. connaissent pas, hein, c'est jeu de F0. course avec des vaisseaux spatiaux.
Depuis la PS2, je crois, Wipeout. PS1, c'est plus que ça. Alors après One to Switch, alors le petit party game, ce que je trouve ingénieux, c'est que c'est vraiment assez fun et qu'on a en tout 28 mini-jeux divers et variés qu'on retrouve classiques comme du ping-pong, mais qu'on a, par exemple, on peut traire une vache, ça c'est... C'est fun, venez traire des vaches. Alors après pour 5 ans... Après une petite partie de Farming Simulator sur PC. Alors c'est dommage, Sortez votre truc. c'est dommage qu'ils aient pas fait un bumble avec la console ou qu'ils le mettent directement dedans. Un bumble. Un bumble. Retenez Un le bundle, bumble. Un bundle. J'aime beaucoup les bumbles. Bon après moi je l'ai eu à prix de lancement donc je l'ai eu relativement moins cher, mais 50 € je trouve que c'est un peu cher pour ce genre de jeu. Ouais. Surtout que on est obligé d'y jouer à deux, donc il est bien, mais il y a quelques petits défauts dessus quand on ne peut pas affronter un ordinateur, etc. quand on est tout seul. Il faut vraiment être à deux. C'est que du multijoueur. Et ensuite le Zelda, j'y ai joué environ 6 heures, grosso modo. Je le trouve très bon, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, il y a beaucoup de choses qui ont été osées, et des choses qui restent, notamment le monde des rues, l'histoire qui est toujours sympathique, mais le jeu il est vraiment très bien fait. Techniquement il est à la ramasse, on va dire, il n'est pas fait ce qui sort aujourd'hui, mais ça c'est le défaut sûrement de la Wii U, parce qu'il fallait le sortir sur Wii U en même temps. Ouais. Mais il est vraiment plus beau, les textures sont plus fines. Après à la ramasse. Techniquement, faut se dire que ça reste en partie un jeu portable. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'aliasing qu'ils auraient pu corriger facilement. Il y a beaucoup d'aliasing, des objets qui pop, par exemple, je sais qu'il y a des camps des fois, je vois des objets qui pop, alors je sais qu'ils sont là, mais je les vois pas de loin. D'accord. Donc il y a quelques petits défauts techniques, mais après il a quand même mérité des 20 sur 20. La distance d'affichage n'est pas forcément. Et par contre, petite précision, bien sûr, c'est pas forcément fabuleuse. C'est plus beau sur la console portable parce que l'écran est plus petit, donc il y a les détails, hop, c'est comme sur une 3DS, le Mario Kart 7. En fait, l'adaptation à l'écran télé se fait un peu comme elle peut, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ça passe très bien sur la télé. Ouais. Je te montrerai ça. Je te montrerai sur Zelda, ça passe très 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 bien. Donc c'est vrai, le jeu, bon, si on prend en démat, il est très gourmand, il fait 13 Go, soit la moitié de la console, ce qui n'est pas. Mais après, quand on est sur cartouche, elle prend que dalle, elle prend une mise à jour de 200 MO et ça ira tout seul. Il y a vraiment beaucoup de variantes. On a de la chasse, par exemple, on peut cuisiner pour régénérer ses cœurs. Les rubis, on les trouve plus dans l'herbe, par exemple, il faut vendre des objets. Mais les rubis, il n'en faut pas 100 000 comme dans les autres Zelda. Il y avait des choses où il fallait, je crois, 10 000 rubis pour avoir un bel objet, donc non. Il y a aussi, par exemple, les armes qui se cassent et qu'on peut piquer à tous les ennemis, et les ennemis peuvent piquer nos armes si elles tombent. Non, il y a beaucoup de paramètres qui ont été ajoutés. Il y a une dimension RPG beaucoup plus forte. Les combats sont plus techniques, dans le sens où il ne faut pas bourriner. Et les ennemis, ils vous tombent tous dessus, il faut les prendre un par un en faisant attention à ceux qui arrivent par derrière. Bon, après, on refera un point sur le jeu Zelda plus précisément, on refera une vidéo plus spécialisée sur Zelda. Peut-être pas quand je l'aurai fini, parce que mais quand tu auras avancé un petit peu dans le jeu. Je pense, une bonne trentaine, cinquantaine d'heures de jeu. Là j'ai bien rodé, mais il faut que j'y aille un peu plus et j'ai pas que ça comme jeu et comme console, donc je joue un peu autre chose, mais c'est vrai que ces derniers jours Zelda m'a pris une grosse partie du temps. Donc voilà, c'était la présentation de la Nintendo Switch. Personnellement je la trouve très bien. Si vous voulez pour des futurs jeux, attendez comme le nouveau Mario qui sort, qui a l'air quand même assez prometteur, attendez la fin de l'année. Ceux qui n'ont pas de Wii U, qui veulent faire Zelda, c'est un investissement très correct. Le prix pour une console qui sort, et je ne compare pas avec les PS4. Oui, c'est pas comparable. C'est pas puissance, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable, c'est surtout une nouvelle technologie qui n'a jamais été faite, qui tourne extrêmement bien. Confort de jeu, on va dire, correct. Je te ferai essayer en large en travers, mais c'est plutôt correct. Donc voilà, moi, c'est selon vos goûts, je sais pas si vous aimez ce genre de console, si vous aimez le Made in Nintendo. Mais elle est très prometteuse, déjà où il y a 80 jeux qui sont déjà en développement dessus, et il y a plus de développeurs qui s'y intéressent. Comparé à la Wii U, il y avait Ubisoft qui allait dedans, qui allait de l'avant, et qui ont après arrêté. Par exemple, le Rayman Legends était normalement exclusif à la Wii U, il est passé après sur PS4. Au niveau de la présentation, quand tu démarres la console, comment c'est, tu rentres direct dans le jeu? Alors ça, je vais vous montrer, je vais prendre mes deux petits Joy-Con et je vais les accrocher à la console. Donc alors la console ne s'éteint pas, c'est juste un mode veille, mais un mode veille qui ne mange pas la batterie, c'est comme si c'était éteint. Ça veut dire que quand je l'allume, je vais peut-être faire une toute petite ellipse, que je chope la caméra, boum. Ouais, allez. Et on fait une petite téléportation là. Allez-y. Allez, vas-y. Mais on va faire une petite téléportation. Une petite ellipse pour que je vous montre le produit fini. Déjà, je vais vous remontrer la connectique plus précisément.
Ouais. Je vais vous montrer la connectique, je vais montrer la connectique de ça, les produits un peu plus finis, plus proches, et on va vous montrer comment démarrer la console avec un petit Zelda qui tombe dessus. Et après, on essaiera de faire un petit montage de fou de dingue Et avec après- des plans et, et après, des travelling. Si tu le souhaites, on branche le dock et on fait une ellipse pour voir comment ça réagit sur le dock. Ouais, pourquoi pas, carrément. Allez, Allez, bah déjà on va bon. faire, on fait une petite ellipse, on branche tout ça et on revient tout de suite après. Allez, c'est parti. À de suite. Donc on se retrouve là pour voir la présentation, on va vous montrer les ports de la Switch et en même temps vous montrer comment ça fonctionne, le menu et un petit jeu qui tourne et le dock est branché juste là-bas. Voilà, donc on s'est C'est fait un un petit- petit branchement un petit peu à l'arrache, hein, mais... Voilà, donc quand vous avez aucun objet sur le dock, il y a marqué juste pas de signal sur votre télévision, ce qui est tout simplement Oui. normal. Donc alors on vous remonte la connectique plus précisément. Hop, ici une petite encoche pour mettre les cartouches, qu'on enlève bien sûr. Plus et moins pour le volume, pour allumer la console. Le port USB-C. Et hop, je l'enlève 5 secondes pour mettre le pied. Hop, et ici le petit pied avec le port SD. Donc, alors là on peut jouer tout simplement comme ça, mais on peut mettre aussi le pied pour le poser sur la table pour jouer. Donc hop, je vais allumer la console. On va aller sur le menu Home. Donc c'est relativement rapide comme tu Ouais. vois. Donc ici on a le menu avec les jeux. En haut le contrôle parental, activé ou désactivé. Les nouvelles, ça veut dire ce qui se passe sur le monde de Nintendo. Par exemple, le service en ligne est arrivé, Fast RMX est arrivé, Zelda est disponible, là tous les petits jeux disponibles avec des démos gratuites que je n'avais pas vu et que je vais prendre tout de suite. Donc le eShop, donc le store de la console. Album, c'est pour faire des captures d'écran et des captures vidéo dans une prochaine mise à jour. Alors ça c'est pour régler les manettes. Pour faire le paramètre de la console, image, son, etc. Et ici pour la mettre tout simplement en vert. Donc là il y a un jeu en cours, c'est Zelda. Donc je vais le remettre. Donc comme vous voyez c'est fluide, ça tourne super bien. Le jeu est un peu plus beau sur la console, vous ne le verrez pas forcément, mais... Il est légèrement plus foncé sur la console. Ouais, légèrement plus foncé, j'ai remarqué. Mais il est quand même très joli. Et ensuite, on va passer au mode télé, qui est tout simple. Je vais enlever, hop, vous voyez ça hors champ, mais j'enlève. Donc là, en fait, on se retrouve avec Hop. la manette qu'il est en train d'enclencher. Ouais, et je vais balancer mon épée là dans le jeu, donc on va éviter de le faire. Donc après, Tac. on peut y jouer. Je vais quand même montrer si le pied veut bien s'enlever. Putain, il est capricieux, il est dur à enlever le pied. Hop, voilà. Donc après, on peut jouer tout simplement comme ceci, avec la manette, et on se déplace. Et même là, quand tu regardes de loin, ça me gêne pas beaucoup, c'est comme un petit écran, quoi. Ouais. Et enfin, Là, c'est un peu compliqué parce qu'on a énormément de reflets. ouais, et là, tu mets la télé. Donc, le dock est dans la console. On attend environ 2-3 secondes. Et hop, le jeu est sur la console. Donc on peut y jouer, je vais montrer. C'est fluide, c'est pareil. Non mais là les couleurs sont foncées de base parce que tu vois il y a un petit ciel nuageux. Là il n'est pas sous son meilleur jour. Et après, on va montrer enfin. Attends, je vais juste me rapprocher un Pour- petit peu pour que vous puissiez voir Et là, un petit peu comment c'est enclenché. donc c'est enclenché sur un port USB-C tout C'est simplement. juste posé dedans en fait. hein. Voilà. Et là, hop, j'enlève et ça revient directement. Et du coup, Et on d'où remet. le nom de la console, ça re-switch Et là, directement. on remet directement. 2-3 secondes d'attente et hop, ça se remet directement sur la console. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour peut-être un test plus poussé, pour un gameplay sur Zelda et pour un gameplay très prochainement sur One to Switch. Et à la prochaine, tout simplement. Salut! Salut! Now you put me as a stranger in the middle of the city. I've decided to fight the danger, to take a walk and get some money. I have a wonderful feeling out there. Get pizza, snack from everywhere. I took a cab like it used to be. I need a ride
volumes that my eyes can see. Cops are crazy, yellow, but maybe they drop like hell. I think they wanna kill me. Step up on my place, go down 60 floors. Half an hour, never seen that before. Million people here just behind the door. They are all waiting for me. I've never seen a place like this. I'm just round the corner. I've never seen a place like this. New York is the corner of my world. I've never seen a place like this. I'm just round the corner. I've never seen a place like this. New York is the corner of my world. My world, my world, my world. I am feeling